Quand il est ami, toute cette imagination sert à glorifier les amis, il s'attache passionnément aux gens et notamment un certain temps. Ces pauvres artistes, il y en avait de très impressionnés, des hommes de 45 ans tout pâles, tout émus, avec des redingotes ou des habits mal faits, qu'allaient chercher leur médaille et serrer la main de Jules Ferry, ministre. Un brave sculpteur ayant emporté sa petite boîte s'était mis à l'ouvrir, sitôt à sa place, et a eu un beau sourire heureux, involontaire, comme le sourire d'un enfant. Moi, j'ai été un peu ému aussi en regardant les autres, et il m'a semblé un instant que ce serait chose effrayante que de se lever et de s'approcher de cette table. Ma tante Edine a été assise derrière moi sur un banquette, car les récompensés ont droit à des chaises. TRNP restant dans le chapitre. 16-8, I et là vient l'y voilà passer cette journée, la record pense. Je ne la voyais pas comme ça. Oh l'année prochaine, attraper une médaille, et que tout arrive enfin comme dans un rêve. Être applaudi, triompher. Ce serait trop beau et impossible comme tel, si je n'étais si malheureuse. Et quand vous aurez une deuxième médaille, vous voudrez avoir la grande sans doute. Et puis la croix pourquoi non et après, jouir du fruit de son travail, de ses peines, travailler toujours, se soutenir autant que possible à la hauteur, et essayer d'être heureux, aimer quelqu'un. Oui, nous verrons après, rien ne presse. Il ne sera ni plus laid ni plus vieux dans 5 ans qu'aujourd'hui. Et si je me mariais comme cela aujourd'hui, je le regretterais peut-être. Mais enfin il faut bien me marier, j'ai 22 ans, et on m'en donne davantage, non pas que je paraisse vieille, mais très point virgule et Nice, on m'en donnait 17 et je l'ai payé, un IAI, tant restant tan le CH, Ipitin, Nili 88 Ulitin, me marier avec quelqu'un qui m'aimera vraiment, sans cela je serais la plus malheureuse d'Erkme. Mais il faudra encore que ce quelqu'un me convienne, au moins, être célèbre, très célèbre, illustre. Cela arrangera tout. Non, il ne faut pas compter sur la rencontre d'un être idéal qui me respectera, m'aimera et sera un bon parti. Les femmes célèbres effraient les gens ordinaires, et les génies sont rares. 24 juin, je pense aux bêtises que j'écrivais de Pietro, comme quand je disais que j'y pensais tous les soirs, que je l'attendais et que, s'il était arrivé à Nice à l'improviste, je me serais jetée dans ses bras. Et on a cru que j'en étais amoureuse, ceux qui liront le croiront. Et jamais, jamais, jamais ça n'a été, non, jamais. Mais quand on s'ennuie, un soir, en été, on pense souvent qu'on serait heureux d'avoir des raisons LTCIMPS restant dans le chapitre. 15 minutes était dans les bras d'un monsieur amoureux. Ça m'est arrivé 100 fois en imagination. Mais alors j'avais un nom à écrire, un être véritable que je pouvais nommer Pietro. Va pour Pietro. Allons donc. Il y avait la fantaisie d'être nièce du grand cardinal, qui pouvait devenir pape, mais, non, je n'ai jamais été amoureuse et je ne le serai plus maintenant. Il faut qu'un homme soit si supérieur pour me plaire à présent, je suis si exigeante, il faudrait que ce fût, et être simplement amoureuse d'un charmant garçon quelconque, non ça ne se pourra plus jamais. Lundi 16 juillet, la cristallisation me préoccupe vivement et je suis convaincue qu'il y a un livre à faire sur les cristallisations innocentes qui n'aboutissent pas. Moi, par exemple, chez qui l'amour complet ne serait possible que dans le mariage, ou toute autre jeune fille, ou même une femme mariée, à principe, nous ne sommes pas exempts pour cela des chocs qui déterminent les cristallisations. Cristallisation n'aboutit pas, et permettez-moi de dire ici que je n'erre pas le mot cristallisation, mais il évite, comme dit Stendhal, une longue phrase explicative, je l'emploie donc la cristallisation commence. Si l'objet a toutes les perfections, nous nous y laissons aller et nous arrivons à l'amour, c'est-à-dire que US aimons, l'essentiel c'est d'aimer et non de pratiquer la chose que monsieur Alexandre Dumas fils appelle amour. Si l'objet n'a pas toutes les perfections, si nous lui découvrons un défaut, des défauts, soit une laideur, soit un ridicule, soit un manque d'esprit, la chose s'arrête à mi-chemin. Je crois aussi que l'on peut s'arrêter à volonté. Mardi c'est où je deviens tout rouge en pensant que, dans une semaine, il y aura 5 mois que j'ai fini le tableau du salon. Qu'ai-je fait en 5 mois? Rien encore. De la sculpture, il est vrai, mais ça ne compte pas. Les gamins ne sont pas finis. Je suis bien malheureuse, sérieusement. NN a dîné ici et m'a débité son catalogue du musée du Louvre en indiquant presque chaque LP, l'eau à sa place. Il a étudié LLLCLL,
Premier indal ni bonne grâce, il croit que c'est possible et que je puis l'épouser. Il faut qu'il me suppose au bois pour se mettre cela en tête. C'est peut-être parce que je n'entends pas bien qu'il me croit déchu. Après son départ, j'ai failli m'évanouir de douleur. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me frappe toujours? Qu'est-ce qu'il croit, ce petit phare moderne, s'il n'est pas convaincu que je n'aimerai jamais que l'art? Que pense-t-il? Pourtant un mariage amour, c'est introuvable. Alors qu'est-ce qui gronde? Qu'est-ce qui s'impatiente? Qu'est-ce qui fait que la vie ordinaire me semble misérable? C'est une force réelle qui est en moi, c'est quelque chose que ma pauvre littérature ne sait pas dire. L'idée d'un tableau ou d'une statue me tient éveillé des nuits entières, jamais la pensée d'un joli monsieur n'en a fait autant. J'ai été au Louvre N pour voir Raphaël, à la suite d'une lecture du Stendhal. Eh bien, quoi que je fasse, d'après ce que je vois ici, je ne puis l'aimer. J'aime encore mieux la naïveté des primitifs. Raphaël est roué et faux. Divin, 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 est-il divin? Le caractère du divin est de nous ravir et de transporter nos pensées en des régions célestes. Raphaël me fatigue. Qui donc est divin alors? Je n'en sais rien. Pourquoi Stendhal dit-il que Raphaël peint les âmes? Dans lequel de ces tableaux? Voilà une admiration qu'il me faudra travailler. À la bonne heure, les primitifs, naïfs et admirables artistes dont est presque déjà le précieux Pérugin. Mais que peuvent me faire ces grandes machines absurdes, pleines de science et de correction, ou même les amas de chair de Rubens? Mais ça m'ennuie. Que voulez-vous que je fasse des noces de Tina ou des vierges de Raté, MP, restant dans le chapitre 12 main 89 et TCL, ce n'est pas divin cela. Cette vie ordinalaire, et cet enfant, au fait, il faudrait revoir ce qu'il y a en Italie. Le souvenir que j'en ai gardé n'est pas favorable. La Vierge à la chaise est un type de jolie femme de chambre italienne bien délicate. Je vois plus de divinité dans Michel-Ange. Raphaël sans y router ce nom précieux. Je ne voudrais représenter que des choses qui empoignent, émeuvent, laissent palpiter ou rêver, enfin quelque chose qui accroche le cœur comme les simples petites toiles de Cazin. La dimension importe peu, mais si en grand on arrivait à cet effet, ce serait superbe. Mais combien y en a-t-il qui comprennent Cazin? Samedi 11 où je lis les histoires de la peinture de Stendhal, cet homme intelligent est toujours d'accord avec moi. Pourtant il me semble qu'il cherche trop de malice et d'invention. Il m'a causé une surprise pénible en disant qu'en peignant la douleur, on devrait se renseigner dans la physiologie colliété, mais si je ne sens pas l'expression tragique, est la physiologie qui pourra me la faire sentir. Le muscle, ah, Seigneur, un peintre qui peindra la douleur psychologiquement et non pas parce qu'il l'a sentie, comprise, vue, ou figurée même, ne sera qu'un froid et plat artiste. C'est comme si on disait à quelqu'un de s'affliger selon certaines règles, sentir d'abord et raisonner ensuite, si l'on veut. Il est impossible que l'analyse ne vienne confirmer l'impression, mais ce serait recherche de curiosité pure. Libre à vous de décomposer les larmes pour apprendre logiquement et scientifiquement de quelle couleur il faut les peindre. Moi, je préfère les voir briller et les peindre comme je les vois, sans même savoir pourquoi elles sont ainsi et non pas autrement dans le chapitre. Dimain 89 Ob. LH, I16, Tot grand malheur serait peut-être exagéré, mais ce qui arrive peut-être, à juste titre, considéré, même par les gens raisonnables, comme un coup de massue bien appliqué, et bête, comme tous mes malheurs. J'allais envoyer mon tableau à la Triennale le 20 août, dernier délai, et ce n'est pas le 20, c'est le 16, aujourd'hui, qu'expire ce délai. J'ai des picotements dans le nez, mal au dos, et les mains désobéissantes. On doit être assis après avoir été battu, après quoi, je vais me cacher au cabinet pour pleurer toutes mes misères, le seul et peu héroïque endroit où je ne serais pas soupçonné. Si je m'enfermais dans ma chambre, on devinerait pourquoi, après un coup pareil. C'est, je crois, la première fois que je me cache pnure pleurer à fond, les yeux RPPS restant dans le chapitre. Dimain 89 degrés T, ici aller, âge bouche grinçante comme un enfant ou un sièvage. Et puis après, je vais rester à l'atelier jusqu'à ce que les yeux deviennent ordinaires. J'ai pleuré une fois dans les bras de maman, et cette douleur partagée a été une si cruelle humiliation pendant des mois que je ne pleurerai point plus de chagrin devant personne. On peut pleurer devant n'importe qui de colère ou pour la mort de Gambetta, mais étaler sa faiblesse ça, pauvreté ça, misère son, humiliation jamais. Si ça soulage dans le moment,
on s'en repent toujours comme d'une confidence. Dieu est injuste, et, s'il n'existe pas, à qui m'en prendre? Il me punit d'avoir douté. Il fait tout pour me faire douter. Quand je doute, il me tape dessus, et quand je persiste à croire et à prier, il me frappe encore plus fort, pour m'enseigner la patience. Mercredi 29 août, jeté, fils tout le temps malgré la chaleur, et cet après-midi, pendant le repos du mot CUIP, est restant dans le chapitre 9 mai 8900 J le 111 étant à moitié endormi sur le divan, je me suis vu coucher et un grand cierge allumé à côté de moi. Ça serait le dénouement de toute sa misère. Mourir? J'en ai très peur. Et je ne veux pas. Ce serait affreux, je ne sais comment font les heureux, mais moi, je suis bien à plaindre depuis 2 je n'attends plus rien de Dieu. Quand ce suprême refuge manque, on n'a plus qu'à mourir. Sans Dieu, il ne peut y avoir ni poésie, ni tendresse, ni génie, ni amour, ni ambition. Les passions nous jettent dans des incertitudes, des aspirations, des désirs, des violences de pensée. On a besoin d'un au-delà, d'un Dieu à qui reporter ses enthousiasmes et ses prières, un Dieu à qui tout demander et qui peut tout, à qui on peut tout dire. Je voudrais bien que tous les hommes remarquables se confessent et disent si, quand ils ont été bien amoureux, bien ambitieux ou bien malheureux, ils n'ont pas eu recours, LDEMP, restant dans le chapitre 8 minutes TCS nature vulgaire, même très intelligente et très savante, peuvent s'en passer. Mais ceux qui ont l'étincelle, même s'ils sont aussi savants que toute la science et même s'ils doutent par raison, ceux-là croient par passion, au moins par moment je ne suis pas bien savante, mais toutes mes réflexions tendent à ceci. Le Dieu qu'on nous enseigne est une invention. Le Dieu de la religion ou des religions, celui-là, n'en parlons plus. Mais le Dieu des hommes de génie, le Dieu des philosophes, le Dieu des gens simplement intelligents, comme nous, ce Dieu-là est injuste. S'il ne nous entend pas, ou s'il est méchant, je ne vois pas ce qu'il a à faire. Mais s'il n'existait pas, pourquoi ce besoin de l'adorer partout, chez tous les peuples et dans tous les temps? Est-il possible que rien ne réponde à ces aspirations, qui sont innées chez tous les hommes, à cet instinct qui nous porte à chercher l'être suprême, le grand maître, Dieu, tant restant dans le chapitre 711-8900.1 TLR, nous allons au salon, les Gavini, maman et moi. Enfin aujourd'hui Monsieur Gavini est convenu avec moi que les portraits de Bastien Lepage sont supérieurs à ceux de Meissonnier. Ça m'a coûté 6 mois de discussion, mais je suis très contente. Qu'est-ce que ça peut bien me faire l'opinion, sur la peinture, d'un homme du monde? C'est un petit triomphe intime, on aime à faire prévaloir ses idées, chez les apôtres. Ça a tourné en passion, et il y en a encore maintenant, et quand on est jeune, on est plein de feu, on veut faire partager ses enthousiasmes. Un jour je m'en ficherai, je me fiche déjà de certaines choses. Et Bastien Lepage il gagnera des gens du monde qui le méprisent passablement à l'heure qu'il est. Moi, je voudrais être utile et agréable à tout le monde, jouer le rôle de providence, sauver, improviser des bonheurs, et même, au accent circonflexe étonnement sans désirer par trop qu'on sache que c'est moi. Mais je suis un ange. Lundi 22 octobre FT imaginaire. Temps restant diesel chipiti in lundi point. Nous allons au salon, les Gavini, maman et moi. Enfin aujourd'hui Monsieur Gavini est convenu avec moi que les portraits de Bastien Lepage sont supérieurs à ceux de Meissonnier. Ça m'a coûté 6 mois de discussion, mais je suis très contente. Qu'est-ce que ça peut bien me faire l'opinion, sur la peinture, d'un homme immonde? C'est un petit triomphe intime, on aime à faire prévaloir ses idées, chez les apôtres. Ça a tourné en passion, et il y en a encore maintenant, et quand on est jeune, on est plein de feu, on veut faire partager ses enthousiasmes. Un jour je m'en ficherai, je me fiche déjà de certaines choses. Et Bastien Lepage il gagnera des gens du monde qui le méprisent passablement à l'heure qu'il est. Moi, je voudrais être utile et agréable à tout le monde, jouer le rôle de providence, sauver, improviser des bonheurs, et même, au accent circonflexe étonnement sans désirer par trop qu'on sache que c'est moi. Mais je suis un ange. Lundi 22 octobre, je vais hydrer, bien que ma phtisie fût imaginaire. Temps restant dans le chapitre 7,90 T, il paraît qu'à une certaine époque il a été de mode d'être poitrinaire, et chacun s'efforçait de le paraître et croyait l'être. Ah si ça pouvait être l'imagination seule. Je veux vivre, moi, quand même et malgré tout, je n'ai pas de chagrin d'amour,
Je n'ai ni manie, ni sensiblerie, ni rien. Je voudrais être célèbre et jouir de ce qu'il y a de bon sur la terre. C'est si simple. Luné 5 novembre, les feuilles sont tombées et je ne sais comment finir mon tableau. Je n'ai pas de chance. La chance. Quelle chose formidable. Puissance inexplicable et effrayante. Ce tableau en bateau, la toile est là et je ne sais plus s'il faut le faire. Oh oui, mais vite, vite, vite en 15 jours et le montrer à Robert Fleury et à Julien stupéfait. Si je faisais ça, je ressusciterais. Je souffre de n'avoir pas fait grand-chose cet été, c'est un remords affreux. Je voudrais mieux définir cet accent aigu particulier. Je me sens affaibli, c'est comme un grand calme. Je suppose que TINP, R, TIRLINS le chapitre. Simain 90 002.TLX GT-Tilot Lviev de Saigné éprouve quelque chose imblab. J'en prends mon parti, jusqu'au mois de mai. Oui, cela changerait-il au mois de mai? Enfin, que c'est 11, cela me fait songer à tout ce que je puis avoir de beau, c'est, bien, de remarquable, et je m'en console doucement. Cela m'a fait causer à dîner avec ma famille, causer intimement comme une personne naturelle et d'un air calme, très gentil, comme le premier jour où j'ai relevé mes cheveux sur le front. Enfin, je ressens un grand calme, je travaillerai avec calme, il me semble que tous mes mouvements vont être tranquilles, que je regarderai l'univers avec une condescendance, je suis calme comme si j'étais au parce que je suis et patiente comme si j'étais certaine de l'avenir. J'y sais, vraiment il s'investit d'une sorte de dignité, j'ai confiance, je suis une force. Alors, quoi? Ce n'est pourtant pas de l'amour, non, mais en dehors, je ne vois rien qui m'intéresse. C'est ce qu'il faut, mademoiselle, occupez-vous donc de votre art. Jeudi 8 novembre, lorsque je me vois célèbre en imagination, c'est comme un éclair, comme le contact d'une pile électrique. Je me lève en sursaut et me mets à marcher par la chambre. On dira que si l'on m'avait marié à 17 ans, je serais comme tout le monde. Grave erreur. Pour qu'on eût accent circonflexe et pu me marier comme tout le monde, il aurait fallu que fût une autre. Croyez-vous que je n'ai jamais aimé? Je ne crois. Ah, ces aux 4 passagères ont l'apparence de l'amour, mais ça ne doit pas être ça. Samedi 1er décembre, est-ce que je ne fais pas un étier de dupe, qui me rendra mes plus belles années et pensées, peut-être en 20 pédane pour cent le chapitre. 5 mains 90%, mais il y a une bonne réponse toute du moins vulgaire, c'est que je n'avais rien de mieux à faire vraiment, partout ailleurs, et vivant comme les autres, j'aurais eu trop à souffrir. Et puis, je n'aurais pas atteint ce développement moral qui me rend d'une supériorité bien gênante, pour ainsi. Stendhal au moins avait connu un ou deux êtres capables de le comprendre, tandis que moi, c'est effrayant, tout le monde est plat, et ceux que je prenais pour des gens d'esprit me paraissent stupides. Est-ce que je serais devenu ce qu'on appelle un être incompris? Non, mais enfin, il me semble pourtant que j'ai bien raison d'être étonnée et mécontente, quand on pense de moi des choses dont je suis incapable et qui atteindraient ma dignité, ma délicatesse, mon élégance même. Voyez-vous, quelqu'un qui me comprendrait tout à fait, devant qui je pourrais tout dire, qui comprendrait tout et dans les discours de qui j'y et reconnaîtrait mes pensées, et à la entité, se cesserait de l'amour. Tant restant dans le chapitre. 4 minutes peut-être LBTIS, ils allaient si loin, des gens qui vous jugeraient seulement d'une façon intelligente, et avec qui on pourrait causer, ce serait déjà bien agréable, et je n'en connais pas. Le seul était Julien, et voilà que je le trouve de plus en plus fermé. Il est agaçant même quand il cessait, mange ces interminables taquineries qui frappent à côté, surtout dans les questions d'art. Il ne comprend pas que je vois clair et que je veux arriver, il me croit entiché de moi. Enfin, en somme, il est encore mon confident par intervalle. Pour ce qui est d'une parité absolue de sentiments, ça n'existe pas, à moins d'être amoureux, alors c'est l'amour qui fait des miracles. Pourtant, est-ce que ça n'est pas au contraire cette parité absolue qui fait naître l'amour? L'âme sœur, moi, je crois que cette image, dont on a abusé, est bien juste. Eh bien, où était cette âme? Quelqu'un dont on ne verrait pas même le bout de l'oreille. Il faudrait que pas un mot, pas un regard ne fussent en désaccord avec l'idée que je dis, pour s'en en fait. Ce n'est pas que je demande la perfection introuvable et un être qui n'OFTRR, RF, stand dans le chapitre. 3 mains 90 unité tient d'humain, notamment je demande que ces travers me paraissent des travers intéressants et ne le démolissent pas à mes yeux,
qu'il soit conforme au rêve, non pas le rêve banal des divinités impossibles, mais enfin que tout en lui me plaise, et que je ne découvre pas tout à coup quelque coin stupide, ou plat, ou insuffisant, ou niais, ou mesquin, ou faux, ou intéressé, rien qu'une de ces tâches, et même toute petite, suffit pour tout détruire. Dimanche de décembre en somme, mon cœur est absolument vide, 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 mais il me faut des rêveries pour m'amuser. Pourtant, j'ai éprouvé presque toutes ces choses dont parle Stendhal, à propos de l'amour vrai qu'il nomme amour-passion, toutes ces mille folies de l'imagination, tous les enfantillages dont il parle. Ainsi, il m'est arrivé de voir avec bonheur des gens assommants, parce qu'ils avièrent séjoui à Niproc le accent aigu de l'objet. Tant restant d'âne, THIP, de Titiaï, reste, je crois qu'un être, femme ou homme, travaillant toujours et préoccupé d'idées de gloire, n'erre pas comme ceux qui n'ont que cela à faire. Sans doute, Balzac et Jules, pas César, l'ont dit, leur somme d'énergie est une, si on la dépense tout à droite il n'en reste plus pour à gauche, ou bien les efforts sont moindres étant deux au lieu d'un. Lorsque vous envoyez 50 000 hommes sur le Rhin, ils ne peuvent en même temps être devant Paris. Il est donc probable que mes sentiments, tendres glissent sur moi en raison de cette théorie. Dimanche 23 décembre, les vrais artistes ne peuvent pas être heureux. D'abord, ils savent, eux, que la grande masse ne les comprend pas. Ils savent qu'ils travaillent pour une centaine d'individus et que les autres suivent leur mauvais goût le Figaro. L'ignorance en matière artistique, tant, toutes les classes, est effrayante. Tant restant dans le chapitre 2 mains 90 aux 4 qui emplirent le bien des spectateurs ce qu'ils ont lu ou ont dû dire par les gens dits compétents. Enfin, je crois aussi qu'il y a des jours où l'on s'empare trop naïvement toutes ces niaiseries, il y a des jours où une conversation inepte est particulièrement un support, où les niaiseries vous font souffrir, ou entendre pendant 2 heures échanger des âneries qui n'ont même pas le mérite de la gaieté ou du vernis mondain vous cause un vrai chagrin. Remarquez que je ne suis pas de ces âmes d'élite qui pleurent quand elles sont forcées d'écouter les banalités des salons, les petits potins, les compliments d'usage, les considérations sur le temps ou l'opéra italien. Je ne guis pas assez sotte pour exiger des causeries intéressantes partout, et tout ce qui est banalité mondaine, gai parfois, plus souvent terne, me laisse calme, c'est la mais que je supporte quelquefois, même avec plaisir. Mais la vraie niaiserie, la vraie stupidité, le manque de... Enfin, la banalité VNE en ET, qu'absence d'esprit. Tant un DINSLRCI Pitro un N, IC un CS 11 Morel petit LUDI 31 décembre la maréchale Éclair dînait chez la princesse Mathilde, et Claire me raconte que Lefebvre lui a dit qu'il connaît mon talent, très réel, que je suis une personne assez extraordinaire, que je vais, ou les soirs dans le monde et que, du reste, je suis sur point ayé, dirigé par des peintres illustres, d'un air fin. Claire, en le regardant dans les yeux, quel peintre lustre, Julien Lefebvre, non, Bastien Lepage Claire, mais vous vous trompez absolument, monsieur, fille sort très peu et travaille tout le temps. Quant à Basie Lepage, elle le voit dans le salon de sa mère, et il ne monte jamais à l'atelier. C'est un amour que cette petite fille, et elle a dit la mériter, car vous savez bien, ô accent circonflexe mon Dieu, que ce diable de un nul ne m'aide en rien. C'est que Lefebvre avait l'air de le roire. Il est 2 heures, c'est elle, nouvelle année. À minuit j'y est, au théâtre et montre en main, j'ai fait un soirée prestari dans le chapitre. Un rein 91 huile un seul mot, un mot qui est ziel, plus i, sonore métique, enivrant, écrit au pronom, la gloire IAFRC, TANT, lui, Irois, Itani 11 mercredi ma tante Hélène, la sœur de mon père, est morte il y a 8 jours. Paul nous avait télégraphié cette nouvelle. Autre dépêche aujourd'hui, mon oncle Alexandre vient de mourir d'une attaque d'apoplexie. C'est saisissant. Ce pauvre homme qui adorait sa famille, sa gemme qu'il avait fini par aimer à la folie. N'ayant lu Balzac ni aucun romancier peut-être, il ne connaissait pas de phrases toutes faites, seulement j'ai retenu des choses qu'il disait et qui font que cette mort me fait de la peine. On avait voulu lui faire croire que sa femme accueillait les hommages d'un voisin, et je me souviens de lui avoir entendu dire, eh bien quand même cette infamie serait vraie. Est-ce que ma femme, que j'ai épousée à 15 ans, n'est pas ma chair, mon sang, mon âme? Est-ce que nous ne sommes pas un? Si j'avais failli, moi, est-ce que je ne me pardonnerais pas?
Comme rue pourrais-je ne pas pardonner à ma femme, mes efféneries, restant des RN. Ir chapitre 39 minutes 91. C'est comme si, pouf, me punir moi-même, je me creva les yeux ou me coupais un bras et puis il répétait toujours à mon dernier voyage en Russie, tu ne sais pas, ma petite Marie, et je ne sais pas m'expliquer, mais toi si fine, tu me comprendras. Avant, j'avais tant de préoccupations, tant de tourments, une telle soif d'acquérir, de devenir riche que je ne pensais pas comme il le fallait à ma femme, mais maintenant, tout est arrangé. Je n'ai plus les préoccupations séchées absorbantes d'alors, maintenant il n'y a que du bonheur et la continuelle préoccupation des moindres souhaits de ma femme, cette pauvre chère Nadine adorée, oui, maintenant tout est différent. Ce serait trop long à dire, mais tout est différent, il laisse 3 enfants, Étienne qui a 16 ans, Julie qui en a 15 et Alexandre qui a 8 ou 10 mois, et sa pauvre femme qui a 33 ans. Vendredi 4 janvier au 1, je sais poitrinaire et ça marche, je suis malade, PC, soit n'en sais rien, mais j'ai un tévre tous les soirs, et tout va mal et ça m'ennuie d'en parler. Samedi 5 janvier, ouverture de l'exposition Manet à l'école des Beaux-Arts, j'y vais avec maman. Il n'y a pas un an que Manet est mort, je ne connaissais pas grand-chose de lui. L'ensemble de cette exposition est saisissant. C'est incohérent, enfantin et grandiose. Il y a des choses folles, mais il y trémaille à des morceaux superbes. Avec un peu plus, ce serait un des grands génies de la peinture. C'est presque toujours laid, souvent difforme, mais c'est toujours vivant. Il y a là des impressions splendides. Et dans les choses les plus mauvaises, on sent un je ne sais quoi qui fait qu'Inrk de s'en dégougner faire temps, dans le chapitre 38 minutes 91 situe qu'il y TIP au 11 ib, il 1, B confiance unie à une ignorance non moins formidable, Ouest comme l'enfance d'un génie, et puis des emprunts presque entiers à Titien, la femme ébauchée et le nègre, à Velasquez, à Courbet, à Goya, mais tous ces peintres se volent les uns les autres, F.A. Molière donc. Il a pris des pages entières mot pour mot, j'ai lu, je sais. Merci RDI 16 janvier, pharisiens hypocrites. Car enfin nous tous, n'importe qui, nous peindrons la chair, mais nous n'avons pas l'au-delà, le souffle divin, ce qu'il a enfin. Qui donc, excepté lui, mais personne. Dans les yeux de ces portraits, je vois la vie des personnages, il me semble que je les connais. J'ai essayé de me donner cette impression devant d'autres toiles, et je n'ai pas pu. Pouvez-vous préférer l'exécution de Jeanne Grey ou un Bajazet quelconque à l'œil limpide et vivant d'une petite fille qui passe? Ce qu'il a, cet artiste incomparable, on ne le trouve, lu dans les tableaux reliques il y a, lorsque les artistes peignaient et croyaient fest et cessez qu'il ne vous agissait arriver de vos trous à la campagne le soir, seul, sous un ciel très pur lit vous sentir troublé, envahi par un sentiment mystérieux, par des aspirations vers l'infini, de vous sent comme dans l'attente de quelque grand événement, citer quelque chose de surnaturel, elle est navée. Vous jamais eu des rêveries qui vous transportaient dans des mondes inconnus. Sinon, vous ne comprendrez jamais et je vous conseille d'acheter une aurore de Bouguereau ou un tableau historique de Cabanel. Tout ça, cher ange, pour dire que tu adores le génie du petit Bastien, oui, alors, c'est fait, là-dessus va te coucher. Amen. Samedi 23 février, la maréchale et Claire sont arrivées vers 1h pour recevoir Madeleine Lemaire, qui vient voir le tableau. L'aide dame est une célèbre qu'en restant dans le chapitre 36 minutes 91 il lui est liste et femme du monde aussi, mais elle vend ses tableaux très cher. Elle n'a dit que des choses flatteuses, naturellement, et je suis de mauvaise humeur, enragée. C'est probablement parce que je mourrai bientôt, mais toute ma vie me revient dès les commencements avec les détails, des choses bêtes et qui me font pleurer. Je n'ai jamais été souvent au bal comme les autres, 3, 4 balles par an. Je pouvais y aller souvent depuis 2 ans, lorsque ça ne pouvait plus m'amuser. Et c'est la grande artiste qui regrette ça, ma foi oui. Et maintenant, il y a autre chose que le bal, ce sont les réunions où l'on rencontre tous ceux qui pensent, écrient, peint, travaillent, chantent. Tout ce qui constitue la vie d'êtres intelligents. Les plus philosophes et les plus raisonnables ne font pas fi de se rencontrer, 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, avec des gens qui sont la fleur de l'intelligence de Paris. Je donne ces explications parce que je sais pas. Je vais mourir. J'ai toujours été malheureuse c'est tout. À force de travail, j'arrive à avoir des relations, dans le vrai monde, et encore c'est une humiliation.
On est trop malheureux pour ne pas espérer qu'il y ait un Dieu qui peut vous prendre en pitié, mais si ce Dieu existait, laisserait-il faire ce qui se fait, et moi qu'ai-je fait pour être si malheureux? Ce n'est pas la lecture de la Bible qui peut faire croire. Ce n'est qu'un document historique où tout ce qui touche à Dieu est enfantin. On ne peut croire qu'à un Dieu, abstrait, philosophique, un grand mystère, la terre, le ciel, tout. Bon, mais alors c'est un Dieu qui ne peut rien pour nous. Ce Dieu, on l'admire et on se l'imagine en regardant les étoiles et en pensant aux questions scientifiques spiritualistes, à la Renan. Mais un Dieu qui voit tout, qui s'occupe de tout, à qui on peut tout demander. Ce Dieu-là, je voudrais bien y croire. Mais s'il existait, laisserait-il faire igner un litre où il pleut? Ce est pas seul mer climat, je vais mal. Tout ça est si injuste. Le compagnie m'accable. Enfin, je suis encore en un âge où l'on trouve de l'ivresse même à mourir. Il me semble que personne n'aime autant tout que moi, art, musique, peinture, livres, monde, robe, luxe, béitrémaïté, calme, rire, tristesse, mélancolie, blague, amour, froid, soleil, toutes les saisons, tous les états atmosphériques, les plaines calmes de la Russie et les montagnes autour de Naples, la neige en hiver, les pluies d'automne, le printemps et ses folies, les tranquilles journées d'été et les belles nuits avec des étoiles brillantes, j'adore et j'admire tout. Tout se présente à moi sous des aspects intéressants ou sublimes, je voudrais tout voir, tout avoir, tout embrasser, me confondre avec tout et mourir, puisqu'il le faut, dans 2 ans ou dans 30 ans. Mourir avec extase pour expérimenter ce dernier mystère, cette fin de tout ou ce commencement divin, cet amour universel mais pas une sensation de poitrinaire. J'ai toujours été ainsi et je me souviens qu'il y a 10 ans juste j'écrivais, 1874. Après avoir énuméré les charmes des saisons diverses en vain je voudrais choisir. Toutes les saisons sont belles, toute l'année, toute la vie. Il faut tout. Le reste ne suffit pas. Il faut la nature. Devant elle tout est misérable. Enfin tout dans la vie me plaît. Je trouve tout agréable et, tout en demandant le bonheur, je me trouve heureuse d'être misérable. Mon corps pleure et crie mais quelque chose qui est au-dessus de moi se réjouit de vivre. Quand même ce brave et bon thé Robert Fleury dîne ici ce soir. Il dit que mes gamins ont beaucoup gagné et qu'en somme, c'est sérieusement bien et que ça comptera au salon. J'oublie de dire que mes harnais sont intitulés Meeting. F. R1, Ertandan, le chapitre 34 Anir, 7 8 9 1 heure, I. J'ai trouvé un verger à Sèvres et NC, rentre que vers 8 heures, très fatigué. Il y a du monde à dîner. Hier a eu lieu le ballottage au cercle des artistes russes. Je suis élu à l'unanimité. Claire a vu un monsieur qui a été voir Bastien Lepage et qui l'a trouvé très malade. Le lendemain, ce monsieur a rencontré le médecin qui a dit « Cet homme est très malade, mais je ne crois pas au rhumatisme, il est malade là », en se tapant l'estomac. Alors il est vraiment malade. Il est parti depuis 3 ou 4 jours pour Blida, accompagné de sa mère. Lundi 24 mars depuis quelques jours, il y a je ne sais quoi de bruyant autour de moi, qui m'isole de l'univers et qui me fait voir la réalité au fond de moi-même. Aussi, non, tout est trop triste pour que je me plaigne, c'est un abêtissement lourd. Je viens de relire un livre que j'avais peu admiré il y a 8. Lily qui est admirable, Madame RRRR, Taridé RRR, les Télérins, ITR. 33 minutes la forme l'ILC, au le style, oui, en somme, ce n'est que de l'exécution. Mais il n'est pas question de cela, au milieu de ces vapeurs qui m'entourent, je vois plus clair les réalités, des réalités si dures, si amères que je vais pleurer en les écrivant, mais je ne pourrai même pas les écrire. Et puis, à quoi bon tout? Passer 6 ans à travailler 10 heures par jour pour arriver à quoi? Un commencement de talent et une maladie mortelle. J'ai été chez mon médecin aujourd'hui et j'ai causé si gentiment qu'il m'a dit « Je vois que vous êtes toujours gai si je persiste à espérer que la gloire va me payer de tout, il faudra vivre, et pour vivre il faudra me soigner. » Voilà des visions, des réalités affreuses. On ne croit jamais, jusqu'à ce que, je me rappelle, étant toute petite et voyageant pour la première fois en chemin de fer, et pour la première fois en contact avec des étrangers, je m'étais installée, occupant 2 places avec toutes sortes d'objets, lorsque 2 voyageurs entrèrent, ces places sont prises, dis-je avec aplomb, tant restant dans le chapitre.
32 minutes 92 IPCST bon, répondit le monsieur, je vais appeler un conducteur. Je crus à une menace, comme en famille, à un de ces mensonges comme à la maison. Et rien ne peut peindre le froid étrange qui me saisit lorsque le conducteur débarrassa la place que le voyageur occupa aussitôt. Ce fut la première réalité. Depuis longtemps je me menace de maladie sans y croire. Enfin, je n'aurais pas eu le temps de vous raconter toutes ces misères, mais j'attendais mon modèle et, ne faisant rien, il faut bien geindre. Et le vent de mars avec un ciel gris et lourd. Mercredi 30 avril, le Gaulois parle de moi très bien. J'ai une notice à part. C'est très chic, c'est Fourcault, le Wolf du Gaulois, et le Gaulois paraissant avec un plan du salon le même jour que le Figaro, a une importance égale à ce qu'il me semble ou à peu près rond, restant dans le chapitre. 31 minutes le Voltaire, qui publie un numéro dans le même genre, mais traite comme le Gaulois. Ça, ce sont des pièces capitales. Le journal des Arquis, lui aussi, publie un compte-rendu à vol d'oiseau, me cite l'intransigeant, dans un numéro du même genre, mais traite aussi bien. Les autres journaux feront leur compte-rendu au fur et à mesure. Il n'y a que le Figaro, le Gaulois et le Voltaire qui font ces choses le matin même du vernissage. Suis-je contente? C'est une simple question. Ni trop ni trop peu. Il y en a juste assez pour que je ne sois pas désolée, voilà tout. J'en viens, du salon. Nous n'y sommes allés qu'à midi et n'en sommes partis qu'à 5 heures. 1 heure avant la fin j'ai la migraine. Nous restons longtemps sur la banquette devant le tableau. Temps restant des INS le chapitre. 31 minutes 92%. On le y garde beaucoup et je riais en pensant que US ces gens là n'iraient jamais chercher l'auteur dans Elle la jeune fille élégante, assise là et montrant de si petits si bien chaussés. Ah, c'est autrement mieux que l'année dernière. Tout est un succès dans le sens véritable, sérieux, bien entendu ma foi, presque. Breslau a exposé 2 portraits, je n'en ai vu qu'un. Il m'a étonné beaucoup. C'est une imitation de Jeannette, cela me déplaît. Ce n'est plus fort comme avant. Eh bien c'est peut-être affreux ce que je vais dire, mais ça ne me chagrine pas. Je n'en suis pas non plus contente. Non, il y a place pour tout le monde. Pourtant j'avoue que j'aime mieux que ce soit comme ça. Bastien Lepage n'a que TTTE1 Amé, J. Ornière, La Forge F, IRC Aridan, le CIH1, ITIR 30 Nice est un vieux, louméant dans l'obscurité de sa forge. C'est aussi bien que les petites toiles les plus noires des musées. Il ne va pas encore assez bien pour travailler. Ce pauvre architecte a l'air triste et dit qu'il va se ficher à l'eau. Moi aussi je suis triste et je crois que, malgré ma peinture, ma sculpture, ma littérature, ma musique, oui, malgré tout cela, je crois que je m'ennuie. Samedi 3 mai, Émile Bastien Lepage arrive à 11h30, je descends tout étonné. Il a une foule de bonnes choses à me dire. J'ai un vrai grand succès. Non pas relativement à vous aux camarades d'atelier, mais pour tout le monde. J'ai vu hier 01 Landorf, qui m'a dit que si c'était l'œuvre d'un Français, l'État l'aurait acheté. Ah c'est dit, c'est un homme très fort que monsieur Bashkirtsev. Le tableau est signé monsieur Bashkiran restant dans le chapitre. 29 minutes 92 serre. Alors je lui ai dit que vous ELW suis jeune fille et j'y ai un ajouté joli. Non, il n'en revenait pas. Et tout le monde m'en parle comme d'un grand succès. Ça, je commence à le croire un peu. Par crainte de croire trop, je ne me permets de ressentir quelque satisfaction qu'avec des réserves dont vous ne vous faites pas une idée. Enfin, je serai la dernière à croire qu'on croit en moi. Mais il paraît que c'est bien un vrai et très grand succès d'artiste, dit Émile Bastien. Lundi 5 mai mourir, c'est un mot qu'on dit et qu'on écrit facilement, mais penser, croire qu'on va mourir bientôt, est-ce que je le crois? Non, mais je le crains. Il n'y a pas à se le dissimuler, je suis poitrinaire. Le poumon droit est assez abîmé, le gauche commence à s'abîmer un peu depuis les 2 côtés. Enfin, avec une autre structure, je serai presque temps restant dans le chapitre A. 29 minutes maigres. Il est évident que je suis plus ronde que la plupart des jeunes filles, mais je ne suis pas comme avant. Il y a un an encore j'étais superbe, sans graisse et sans embonpoint. Maintenant les bras ne sont plus fermes, et en haut, vers les épaules. On sent l'os au lieu de voir une épaule toute ronde et d'une belle forme. Je me regarde tous les matins en me baignant. Les hanches sont encore belles, mais on commence à voir les muscles du genou. Les jambes sont bien enfin, je suis atteinte sans retour. Mais, misérable créature, soigne-toi. Mais, je me soigne à fond, je me suis brûlé les 2 côtés de la poitrine,
je ne pourrai plus me décolleter pendant 4 mois, et il faudra recommencer ces brûlures, de temps en temps, pour que je dorme. Il n'est pas question de guérir, j'ai l'air de pousser au noir, mais non, c'est seulement vrai. Mais à part les brûlures, il y a tant de choses, de l'effet, huile de foie de morue, arsenic, lait de chèvre. On m'a acheté une chèvre. Enfin je me prolongerai, mais je suis perdue. Aussi j'ai été trop tracasse. J'en meurs, c'est alien mais c'est horrible. Théorie restant dans le chapitre. 28 minutes. Il y a tant de choses intéressantes dans la vie. L'est une seule. On vient de m'apporter Zola complet, Renan Cointet des volumes de Taine. Je préfère la révolution de thé à celle de Michelet. Michelet est nuageux et cotonne. Thé, malgré son parti pris du sublime, j'aime mieux, évolution, après avoir lu Taine, que Michelet, bien qu'Uten ait voulu la montrer en lait, à ce qu'on dit. Et la peinture, voilà où on voudrait croire à un bon Dieu qui vient arrange tout. Mardi si mais la littérature me fera perdre la tête. Je lis Zola, entier. C'est un géant. Cher Français, c'en est encore un que vous faites semblant de méconnaître. Lundi 12 mai après ces journées glaciales, nous, Wons 28 et 29 degrés depuis 3 jours INP, RTRILR, à chapitre, 77 mètres in 93. C'est accablant. Je termine fine étude de petite fille, Girda, dans l'espoir de la visite de l'amateur. J'ai oublié de dire que nous avons rencontré HEC, dans l'escalier des Italiens, il est dans l'enthousiasme de mon tableau. C'est égal, ce n'est pas encore ça. Mais lorsque Bastien Lepage a exposé le portrait du grand-père, ce n'était pas ça non plus. Sans doute, mais égal. Comme je dois mourir vite, je voudrais. Tout porte à croire que Bastien Lepage a un cancer à l'estomac. Alors il est donc flambé, on se trompe peut-être. Le pauvre enfant ne peut pas dormir. C'est insensé. Et son concierge jouit probablement d'une belle santé. C'est insensé. Jeudi 15 mai et toute l'après-midi, je me promène dans mes appartements, assez contente, avec de petits frissons dans la nuque à la pensée de la médaille. TRR1 LRTDL, N, l'IRL, ITR. 26 INIR 93. La médaille, c'est pour le gros public. En somme, je préfère un succès comme le mien, sans médaille, à certaines médailles. Dimanche 25 mai, ma médaille se vote aujourd'hui, il est 4 heures. Il vient de pleuvoir à torrent. L'année dernière j'étais sûre de l'avoir et j'étais tracassée du retard de nouvelles positives cette année. Ce n'est pas sûr, je suis beaucoup plus calme. Il y a un an je devais l'avoir, mais je redoutais l'imprévu et ça me tourmentait fort. L'avoir tout en ne l'ayant pas, l'avoir pour le pastel me désespérait. À présent que je comprends combien ce pastel est beau, ça me fait plaisir. Cette année, c'est oui ou non, c'est très net. Si c'est oui, je le saurai ce soir vers 8 heures. Je vais donc m'asseoir à la turque dans le grand fauteuil qui est sous la fenêtre et regarder par cette fenêtre, accoudé au dossier du susdit fauteuil. Et ça pendant 4 heures. Dans tous les cas, les joueurs N un pied 1 prendront le résultat RIT, Tilicien, le chien, il 11. 2, Nini Trémao, je suis écrasée d'attente, brûlée et en eau avec un petit mal de tête. Oh, je ne l'aurai pas, et c'est à cause de l'émotion de maman que ça m'embête. Je ne veux pas qu'on force la porte de mes affaires et qu'on partage mes sentiments. J'en souffre comme d'une impudeur. Que je sois en feu, jus en eau, ou en n'importe quoi, les autres doivent me laisser la paix. Et maman va s'imaginer que je souffre et ça m'exaspère. Il fait lourd et du brouillard. J'ai la gorge serrée jusque Jean les mâchoires et les oreilles. 7h35. On m'appelle pour dîner. C'est fini. Mardi 27 mai, c'est fini. Je n'ai rien. Mais c'est affreusement vexant. J'espérais jusqu'à ce matin. Et si vous saviez les choses auxquelles on a donné des médailles NPPZRR Tandar, H1, ITR 25 1 93 degrés 4, pourquoi ça ne me décourage-t-il pas? Je suis très étonnée. Si mon tableau est bien, pourquoi n'est-il pas récompensé? Tripotage, dira-t-on. C'est égal, puisque c'est bien. Comment se fait-il donc qu'on ne le récompense pas? Je ne veux pas poser pour une loyale enfant, qui ignore qu'il existe des intrigues. Pourtant il me semble qu'État eût donné une bonne chose. Alors c'est donc que c'est mauvais? Non plus. J'ai des yeux même pour moi, et puis les autres. Et les 40 journaux. Jeudi 29 mai, ayant eu la fièvre toute la nuit, je suis d'une irritation furieuse. Enfin, un état d'énervement à devenir fou. Ce n'est pas tout à fait la micma, elle nuit sans sommeil. Temps restant dans le chapitre.
24 Nia, je suis trop peine heureuse, je veux croire en Dieu, j'ai ce pas naturel de chercher quelque puissance miraculeuse, lorsque tout est misère et malheur et qu'il n'y a pas de salut. On essaie de croire à une force au-dessus de tout, qu'on n'a qu'à invoquer. Cette opération ne présente ni fatigue, ni ouassement, ni humiliation, ni ennui. On prie. Les médecins sont impuissants, on demande un miracle, qui ne vient pas, mais pendant l'instant où on le demande, on est consolé. C'est bien peu. Dieu ne peut être que juste, et s'il est juste, comment se fait-il? Une seconde de réflexion et on n'y croit plus, hélas. Pourquoi vivre? À quoi bon traîner une telle misère? La mort présente au moins cet avantage d'apprendre ce que c'est que cette fameuse autre vie. À moins qu'il n'y ait rien, c'est ce qu'on sait, enfin, quand on meurt. Vendredi 30 mai, je trouve que je suis bien bête de pas m'occuper sérieusement de la seule chose qui encaille la peine. De la seule chose qui donne tous les bonheurs, qui fasse oublier tout. Est-ce les misères? L'amour? Oui, l'amour, naturellement. Deux êtres qui s'aiment mon FRNPS restant d'un point. Le pitre. 24 mai 93, l'illusion de leur perfection absolue, morale et physique, morale surtout. Un être qui vous aime est juste, bof, loyal, généreux et prêt à accomplir les actions héroïques ou avec simplicité. Deux êtres qui s'aiment ont l'illusion d'un univers admirable et parfait, tel que l'ont rêvé des philosophes comme Aristote et moi, et voilà, je crois, ce qui est la grande attraction de l'amour. En parenté, en amitié, dans le monde, partout, on découvre le bout de l'oreille des saletés humaines, là, c'est un éclair de cupidité, là, de sottise, là, d'envie, de bassesse, d'injustice, d'infamie, enfin l'ami le meilleur a ses pensées cachées. Et, comme dit Maupassant, l'homme est toujours seul, car il lui est impossible de pénétrer dans les pensées intimes du meilleur ami qui est en face de lui et le regarde et lui fait ses confidences sincères. Eh bien, l'amour accomplit le miracle du mélange des âmes. On s'illusionne, qu'importe, ce qu'on croit être existe. C'est moi qui vous le dis. L'amour fait paix, c'est mon tel qu'il devrait être. Si je t'ai Dieu en restant dans le chapitre 23 minutes et bien alors, dimanche 1er juin, avec tout ça je ne fais rien depuis un mois. Si, je lis Sully Prudhomme depuis hier matin. J'en ai là 2 volumes et je trouve que c'est très bien, je m'inquiète peu de vers, je ne m'en inquiète que lorsqu'ils sont mauvais et que cela gêne, autrement il n'y a pour moi que l'idée exprise et il leur plaît de rimer, qu'ils riment, mais que je ne m'en aperçoive pas. Donc les idées très subtiles de Sully Prudhomme me plaisent infiniment, et il y a chez lui un côté très élevé, presque abstrait, très fin, très quintessentiel, qui s'accorde parfaitement avec ma façon de sentir. Je viens de lire, tantôt couché sur le divan, tantôt me promenant sur mon balcon, la préface du livre de Lucrèce et le livre lui-même, de Natura Rerum. Ceux qui savent ce que c'est, m'en seront gré. Il faut une grande tension d'esprit pour comprendre tout. Ce doit être une lecture difficile, même pour ceux qui ont l'habitude de manier ce sujet. J'ai tout compris. T'en reste à Ridari, le chapitre 22 mai 94, j'y échappais par moments, mais j'y reveille et me tuerais de ressaisir. Je devrais respecter beaucoup Sul, Prudhomme d'écrire des choses que je saisis avec tant de peine. Le maniement de ses idées lui est familier comme à moi le maniement des couleurs. Il devrait donc aussi avoir une sainte vénération pour moi, pec avec quelques couleurs boueuses. Comme a dit l'antipathique Th. Gautier, je fais des visages qui expriment des sentiments humains et des tableaux où on, soit la nature, les arbres, l'air, les lointains. Il doit se croire 1000 fois supérieur à un peintre, en fouillant inutilement dans le mécanisme de la pensée humaine. Qu'est-ce qu'il apprend à lui et aux autres? Comment l'esprit fonctionne? En donnant à tous ces mouvements intellectuels, rapides, insaisissables, des noms. Moi, pauvre ignorante, je pense que cette subtile philosophie n'apprendra rien à personne, c'est une recherche, un amusement délicat et difficile, mais pourquoi est-ce en apprenant de donner des noms toutes RNPS reteints dans le chapitre 21 minutes à choses abstraites et merveilleuses que se formeront et génies qui écriront de beaux livres, ou les hommes extraordinaires qui penseront, à la tête de l'univers, et puis l'homme, dit-il, ne peut connaître de l'objet du ce par quoi il est en communication avec lui, etc. La plupart de ceux qui me liront n'y entendront rien. Pour ANT, je citerai encore ceci, notre science ne peut donc excéder la connaissance de nos catégories appliquées à nos perceptions. Bon,
Évidemment, nous ne pouvons comprendre plus que nous ne pouvons comprendre. C'est clair. Si j'avais eu une éducation raisonnable, je serais très remarquable. J'ai tout appris moi-même, j'ai fait moi-même le plan de mes études à Nice avec les professeurs du lycée qui n'en revenaient pas. Moitié par intuition, moitié parce que je lisais. J'ai voulu savoir telle et telle chose. Puis j'ai lu le grec et le latin et les classiques français et anglais et les modernes et tout. Mais c'est un chaos, bien eu je tâche de régler tous ces cédilles par amour de l'harmonie et puis MPS restant Laurie le chapitre. 21 minutes qu'est-ce qu'elle sait non, Sully Prudhomme, j'ai acheté ces livres il y a 6 mois et, ayant essayé de les lire, je les ai rejetés comme des vers agréables, aujourd'hui j'y découvre des choses dignes de me captiver et je lis tout d'un trait, poussé à cela par la visite de François Copé. Mais Copé n'en a pas deux RL, ni personne, alors quel rapport et pourquoi? Il est évident qu'avec de très grands efforts je pourrais analyser philosophiquement ce travail intellectuel. Mais pourquoi? Cela changera-t-il ce que j'ai pensé? Mercredi 25 juin relisez mes cahiers de 1875, 1876 et 1877 je me plains là de je ne sais quoi, ce sont des aspirations vers quelque chose d'indéfini. Je restais meurtri et découragé tous les soirs, me dépensant à chercher quoi faire avec fureur et désespoir. Aller en Italie, rester à Paris, me marier, peindre, que devenir? En allant en Italie, je ne serais pas à Paris, et c'était une soif d'être partout, ce qu'il y avait là de force. Temps restant, 11 têtes chapitres. 20 minutes litemum, j'aurais conquis l'Europe. Jeune fille, je me dissipais en excès de langage et en niaiseries excentriques. Misère. Il y a des moments où on se croit naïvement apte à tout. Si j'avais le temps, je sculpterais, j'écrirais, je serais musicienne, c'est un feu qui vous dévore. Et la mort est au bout, inévitable, que je me consuse, en vain désir ou non. Mais si je ne suis rien, si je ne dois rien être, pourquoi ces rêves de gloire depuis que je pense? Pourquoi ces aspirations folles vers les grandeurs que je me représentais d'abord comme des richesses, des titres? Pourquoi dès que j'ai pu avoir deux pensées l'une à la suite d'une autre, dès l'âge de 4 ans, le désir des choses glorieuses, grandes, confuses, mais immenses. Tout ce que j'ai été dans ma tête d'enfant. D'abord j'ai été danseuse. Danseuse célèbre que Pétersbourg adore. Tous les soirs je me faisais mettre une robe décolletée, des fleurs sur la tête et je dansais dans le salon, traitant restant dans le RPT 111 ni un 94 lave, pendant que toute la maison y ne regardait. Puis y était la première chanteuse du monde, je jouais de la harpe en chantant et on me portait en triomphe, je ne sais où ni qui. Puis j'électrisais les masses par ma parole. L'empereur de Russie m'épousait pour se maintenir sur son trône, je vivais en communion directe avec mon peuple, je lui adressais des discours expliquant ma politique, et souveraine et peur, le s'attendrissait aux larmes, et j'ai aimé. L'homme aimé m'a trahi. S'il ne m'a pas trahi, il est mort d'un accident quelconque, d'une chute de cheval pour la plupart du temps, juste à l'instant où je sentais que je l'aimais moins. Alors j'en aimais un autre, mais tout ça s'arrangeait toujours très bien, très moralement, puisqu'il mourait ou me traversissait, je me consolais des morts, mais quand j'étais trahi, c'était un dégoût et un désespoir sans fin et ma mort. Enfin en tout, dans toutes les branches, de tous les sentiments et de toutes les érections humaines, j'ai rêvé plus grand que nature. Si ça ne se réalise pas, il va-tu mieux mourir. Samedi 28 juin, nous allons donc rue Legendre. D'abord il se lève pour nous recevoir et fait quelques pas dans la chambre. Il m'a paru comme honteux de se montrer si changé. Très changé, oh très changé, mais ce n'est pas de l'estomac qu'il est malade, je ne suis pas un médecin, mais il n'a pas la tête à ça. Enfin je le trouve si changé que je lui ai dit seulement, eh bien vous voilà revenu, il n'est pas répugnant, et si gentil tout de suite, si amical, si bienveillant pour ma peinture, me répétant toujours de ne pas me soucier des médailles. Le succès suffit, je le fais rire de sa maladie en lui disant qu'elle était nécessaire et lui fait du bien puisqu'il commençait à bidonner. L'architecte semi-ravi de voir son malade si gai et si gentil. Et encore de points accent aigu, le vient bavarde. Il t'en restant dans ce chapitre. 18 nu 94 me fait des compliments sur ma robe et jusque sur le manche de mon ombrelle. Il m'a fait asseoir à ses pieds sur la chaise longue. De pauvres jambes maigres, les yeux grandis et très clairs, les cheveux ébouriffés. Mais il est très intéressant et, puisqu'il le demande, j'irai encore le voir. L'architecte, qui nous accompagne jusqu'en bas, me le demande aussi. Cela fait tant de plaisir à Jules et il est si heureux de vous voir.
Il dit que vous avez beaucoup de talent. Je vous jure, j'insiste sur l'accueil qui m'est fait parce que j'en suis très contente. Mais c'est un sentiment maternel, très calme, très tendre et dont je suis fière comme d'une force. Il en réchappera, c'est sûr. Mardi 1er juillet, je suis d'une tristesse mortelle, je vais mal en tout. Et en restant dans le chapitre 17 minutes C, 4, il faudrait quelques puissants dérivatifs. Et moi qui ne crois pas en Dieu, je compte sur ce Dieu. Après des journées de misère atroce, il m'est toujours arrivé quelque chose pour me reprendre à la vie. Mon Dieu, pourquoi me permettez-vous de raisonner? Je voudrais tellement croire sans condition. J'y crois ou je n'y crois pas, c'est, là je raisonne, je ne peux y croire. Mais dans des moments de misère ou de joie, tout au fond, la première pensée est pour ce Dieu qui est si dur pour moi. Jeudi 3 juillet, ce matin à 7 heures, j'étais chez Potin. Il m'a examiné assez légèrement et m'envoie aux aubonnes. Après on verra. Mais j'ai là la lettre qu'il écrit à son collègue des eaux, je l'ai décachetée. Il y est dit qu'il y a une excavation au sommet droit, que je suis la malade, la place prudente du montant restant dans le chapitre à un nu indiscipliné et la plus im 95 près, comme il n'était pas 8 heures, je vais chez virgule. Les docteurs de la rue de l'Échiquier. Ça m'a l'air d'un air son sérieux, car il paraît désagréablement surpris de mon état et insiste très fort pour que j'aille chez un prince de la science, Bouchard ou Grancher, etc. Comme je refuse, il dit qu'il ira avec moi, pourvu que j'y aille. Alors je consens. Potin prétend que j'ai été béé au plus malade et que ça s'est amélioré d'une façon inespérée, que maintenant est revenu, mais que ça s'arrangera. Et il est si optimiste que je dois être bien bas. Le petit B, lui, n'est pas de cet avis, il dit que j'ai été plus malade, mais que cette maladie était aiguë. On a craint qu'elle ne me fît aller très vite, ce n'est pas arrivé, voilà l'amélioration inespérée. Tandis que maintenant c'est une aggravation de maladie chronique. Bref, il veut absolument me mener, R. Grancher. J'irai en restant dans le chapitre. C'est ZN 95 poitrinaire, va, ça et le reste, et tout. Ce n'est pas drôle. Et rien de bon pour me consoler un peu. Samedi 5 juillet, j'ai une charmante robe de toile grise, le corsage fait comme une blouse d'atelier, sans aucun ornement, sauf des dentelles au cou et aux manches, un chapeau idéal avec un gros nœud de dentelles ancien et coquet. J'avais donc très envie d'aller rue Legendre, me trouvant très bien, seulement c'est trop souvent. Pourquoi? Il faut y aller simplement en camarade, en admiratrice, en bonne enfant, puisqu'il est très malade. Nous y allons donc. La mère est enchantée, me tape sur l'épaule, parle de mes beaux cheveux. L'architecte est toujours abruti, il a l'air anéanti depuis son monument, et le grand peintre va mieux. Il mange son bouillon et son œuf devant nous, sa mère court, apporte tout ça pour que le domestique 1,p restant des JF, IER 11.1, filin 95A n'entre pas, c'est elle qui le sert. Du reste, il trouve ça très naturel et accepte nos services avec sang-froid, ne s'étonne de rien. En parlant de sa mine, quelqu'un dit qu'il devrait se faire couper les cheveux, et maman raconte qu'elle coupait les cheveux à son fils quand il était enfant et à son père quand il était malade, volé, ou que je vous les coupe. Je porte bonheur. On rit, mais il y consent tout de suite. Sa mère court chercher un peignoir et maman procède à l'opération, en tirant à son honneur. Je voulais aussi donner un coup de ciseau, mais cet animal dit que je ferai des bêtises et je me venge en le comparant à Samson et Dalila. Mon prochain tableau. Il daigne rire. Enhardi, son frère propose de tailler aussi la barbe et, en acquitte religieusement, avec lenteur, les mains à jeu tremblantes. Ça lui change la fusion et lié il n'a plus ses termes à déchanger, la mère pousse de petits cris de joie, TLRIR, TURDRI, TRH, le pitrc. 111 rein 95 O, je y vois enfin, mon garçon, mon cher petit garcon, mon cher enfant. Quelle brave femme si simple, si bonne et pleine d'adoration pour son grand homme de fils. Ce sont de braves gens. Lundi 14 juillet, j'ai commencé le traitement qui doit me guérir. Et j'en suis toute calme jusqu'à ma peinture qui se présente mieux. Un bon public sur le boulevard des Batignolles et même avenue Wagram. Avez-vous regardé ça? Avec la rue et les gens qui passent. Tout ce que contient un banc, quel roman, quel drame. Le déclassé avec un bras appuyé au dossier et l'autre sur le genou, le regard fuyant la femme et l'enfant sur les genoux, la F unie du peuple qui trime, le garçon épicier très gai qui s'est assis, lisant un petit en restant d'âne,
Irige Milan Nina 95%, journal. Le BWI ici endormi, le philosophe ou le DEI péré qui fume. Aussi je vois peut-être trop de choses. Pourtant, regardez bien vers 5, 6 heures du soir. Ça y est, ça y est, ça y est, il me semble que j'ai trouvé. Oui, 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 je ne le ferai peut-être pas, mais l'esprit est en repos. J'en danse sur un pied. Il y a des moments si différents. Tantôt on ne voit vraiment rien dans la vie, et tantôt, je me reprends à aimer tout ce qui m'entoure. C'est comme un flot de vie qui entraille, il n'y a pourtant pas de quoi se réjouir. Ah tant pis, je trouverai un côté gai et adorable même dans mon trépas, j'étais très heureuse, mais, tant restant dans le chapitre. 13 juin 1995% pour Xoanel, LLHLS, ton œuvre céleste tant, d'éléments si peu d'accord. Mardi 15 juillet, si je meurs jamais, ce sera d'indignation devant la bêtise humaine qui est infinie, comme dit Flaubert. Il y a 30 ans qu'on écrit ces KS choses admirables en Russie. En lisant La paix et la guerre, du comte Tolstoï, j'ai été frappé au point de m'écrier, mais c'est comme Zola. Il est vrai, on consacre une étude dans la revue des Deux Mondes à notre Tolstoï aujourd'hui et mon cœur de russe en bondit d'allégresse. Cette étude est de M. de Vogüé, qui a été secrétaire d'ambassade en Russie, qui en a étudié la littérature et les mœurs, et qui a publié déjà plusieurs articles remarquablement justes et profonds sur mon grand et admirable pays. Et toi, misérable, tu vis, en France, tu aimes mieux être une étrangère que de rester chez toi, puisque tu aimes ta belle, ta grande, ta sublime va, il y travaille pour elle. Moi je travaille aussi à la gloire de mon pays, si mais j'ai un grand talent comme Tolstoï, mais si je n'avais pas ma peinture, j'irais. Parole d'honneur, j'irais. Mais mon travail absorbe mes facultés et le reste devient un intermède, amusement. J'y vendredi un nez ou quand je vous servirai des phrases attendries, ne vous y laissez pas trop prendre. Des 2 mois qui cherchent à vivre, l'un dit à l'autre, mais, éprouve donc quelque chose, sapristi l'autre qui essaie de s'attendrir est toujours dominé par le premier, parle-moi. Spectateur qui est en observation et absorbe l'autre accent grave et ce sera toujours comme un HC l'amour. Eh bien, vous savez, il me semble neuf c'est impossible, quand on voit la nature humaine au microscope. Les autres sont bien heureux, ils ne voient que ce qu'il faut. Voulez-vous savoir? Eh bien, je ne suis ni peintre, ni sculpteur, ni musicien, ni femme, ni fille, ni ami. Tout chez moi se réduit à des sujets d'observation, de réflexion et d'analyse. Un regard, une figure, un son, une joie, une douleur sont immédiatement pesés, examinés, vérifiés, classés, notés. Et quand j'ai dû écrit, je suis satisfaite. Samedi 2 où je voudrais chanter ce que j'admire par-dessus tout. J'admire les gens qui osent faire des observations. J'admire les gens qui voient que je travaille et qui me poussent le coude pour rire, sans aucune arrière-pensée méchante ou seulement malicieuse. Temps restant, l'un le HIP 10 minutes lis-moi, quand je vois coudre Angélique, j'éprouve l'espèce de respect et du reste jamais l'idée ne me viendrait de m'amuser ainsi. Comment oser, enfin, c'est incompréhensible. Mais qu'il y a donc deux choses, bon Dieu, qui me choquent. Presque tous les vrais artistes GIS, tous ceux qui traversent vaille sont comme moi. J'admire aussi les gens qui mangent par bons gros morceaux des côtelettes de mouton composées de graisse et de sang. J'admire les heureux qui avalent avec plaisir les effets à bois sans se soucier des petits vers presque inévitables que l'on y trouve toujours. C'est à moi je les retourne toutes, de la peine est plus grande que le plaisir. Tant restant dans ce chapitre. Dina 96% j'admire encore ceux qui peuvent manger toutes sortes de choses hachées, farcies dont la composition échappe. J'admire, ou plutôt j'envie les natures simples, saines et habituelles, enfin. Mardi 12 août en somme, mes amis, tout ça signifie que je suis malade, je me tais à ligne et je lutte, mais ce matin, j'ai bien cru être sur le point de capituler, c'est-à-dire me coucher et ne plus rien faire. Alors tout de suite, il est revenu un peu de force et j'ai encore été chercher des choses pour mon tableau. Ma faiblesse et ma préoccupation m'éloignent du monde réel, jamais je ne l'ai compris avec une telle lucidité, lucidité au-delà de ce que je puis donner d'ordinaire. Tout cela apparaît en détail et avec une clarté attritante. Moi, étrangère, ignorante et trop jeune en somme, j'épluche les phrases mal tolinées des plus grands écrivains et les inventions bêtes des plus célèbres poètes, tant restant dans le chapitre.
9 minutes 6 degrés. Dit quant aux journaux, je ne peux en lire 3 lignes sales ni révoltées. Non seulement parce que c'est un français de cuisinière, mais à cause des idées, il n'y a rien des vrais. Tout est convenu au payé. Pas de bonne foi, pas de sincérité nulle part. Et quand on voit des hommes honorables qui, pour obéir à l'esprit de parti, disent des mensonges ou des accents circonflexes, disent qu'ils ne peuvent penser, c'est à vomir. Samedi 16 août, depuis une semaine, il prend du lait de chèvre, de notre chèvre, jugez de la joie de ces dames. Mais ce n'est pas tout, il daigne être si familier qu'il en envoie chercher lorsqu'il en a envie. Ça c'est beau. Enfin, nous allons donc le perdre puisqu'il va mieux. Oui, le bon temps a l'air de thé à sa fin. On ne pourra aller voir un homme qui saute en restant dans le chapitre. Bémi, 96% en pleine, ne nous exagérons rien. Il a été au bois, mais porté dans un fauteuil, puis il est resté couché. Ça ne veut pas dire qu'il sort. Mardi 19 août, je suis tellement patraque que j'ai à peine la force de mettre une robe de toile sans corset pour sortir et aller chez Bastien. Sa mère nous reçoit par des reproches. 3 jours sans venir, Herrier, c'est horrible. Et, sitôt dans la chambre, c'est Émile qui s'écrie, comment, c'est donc fini. Et, quoi, plus paix, amitié et bien, vous me lâchez donc, dit-il alors lui-même. Ah, ce n'est pas bien. Ma coquetterie voudrait que je répète ici tout ce qu'il dit d'aimables reproches et d'assurance peinait. Jamais nous ne pouvons venir trop souvent. Vendredi 22 août, c'est fini. Il est con, IU, très prestandant, chapitre. 8 minutes bande, qui passe la soirée ici avec Lara ICTE, le dit à maman. Baud est son grand ami, il lui a écrit une longue lettre d'Algérie, celle que j'ai lue. Alors, c'est fini. Est-ce possible? Mais je ne me rends pas encore compte de l'effet que produit sur moi cette nouvelle abominable. C'est un sentiment nouveau, voir un homme condamné à mort. Mardi 26 août, toutes les choses confuses qui papillotaient et qui me remplissaient le cerveau sont maintenant groupées et arrêtées sur ce point noir. Temps restant d'1% lait, infini 7 minutes. C'est un cas qui se présente pour la première fois, c'est du nouveau, un homme, un grand artiste et, enfin, ce que vous savez, condamné à mort. Mais c'est sérieux ça, et je vais penser d'avance, tous les jours, qu'il va mourir, mais c'est épouvantable, je suis déjà ramassé sur moi-même, la tête dans les épaules, et j'attends le coup. Ça n'a-t-il pas été ainsi toute ma vie? Quand le coup vient, je l'attends de pied ferme. Puis je le raisonne, je me révolte et je m'attendris. Quand tout est fini, je ne peux pas coller de mots ensemblés. Temps restant tanache, Ipitre Sintamen, ne croyez pas que je suis désolé, je suis septembrement profondément absorbé et je me demande ce que ça va être. Samedi 30 août, chose sérieuse. Je ne fais rien, sauf de misérables d'anneaux. Je dors des heures entières, crie plein jour. Le tableau est installé, tout est, il n'y a que moi qui manque. Si je disais tout, les craintes affreuses. Voici septembre, le mauvais temps n'est pas loin. Le moindre refroidissement peut RN flanquer au lit pour 2 mois, puis la convalescence. Fit le tableau. Ainsi j'aurais tout sacrifié. Ah, voici le moment de croire si Dieu et de le prier. Temps restant dans le chapitre. Simain 96% oui, c'est la peur de toi un bé malade, au point où j'en suis, je puis en finir en 6 semaines avec une pleurésie quelconque. C'est ainsi que je partirai, du reste. Comme je travaillerai quand même au tableau, et qu'il fera froid. Et si ce n'est pas en travaillant, ce sera en me promenant, ceux qui ne font pas de peinture et qui meurent tout de même. Enfin, la voilà donc, la fin de toutes mes misères, tant d'aspirations, tant de désirs, de projets, tant de, pour mourir à 24 ans, au seuil de tout. Je l'avais prévu, Dieu ne pouvant, sans se montrer partial, me donner ce qui est nécessaire à ma vie, me fera mourir il y a des années, tant d'années si peu, et rien. Mercredi 17 septembre, il se passe peu de jours sans que je sois tourmenté par le souvenir de mon père. J'aurais dû partir et le soigner jusqu'à la fin. Il n'a rien tant restant dans ce chapitre minimum dit, parce qu'il était comme moi, mais il a dû sentir cruellement mon absence. Comment n'ai-je pas? C'est depuis que Bastien Lepage est ici et que nous allons si souvent chez lui avec 1000 prévenances, gâter et tendresse. N'est-ce pas vraiment très mal, Marian? C'est différent, séparé, pendant plusieurs années, remise depuis 5 ans, mais moi, la fille, alors Dieu me punira. Mon Dieu, si on va au fond des choses, on ne doit rien à ses parents s'ils ne vous ont pas prodigué des soins dès votre entrée dans le monde. Mais ça n'empêche pas,
Et puis je n'ai pas le temps de développer cette question. Bastien Lepage me donne des remords, la punition de Dieu. Mais si je ne crois pas en Dieu, je n'en sais rien et quand même. J'ai ma conscience et ma conscience me reproche ce que j'ai fait. Tant restant dans le 1 minute LL, puis on ne peut pas dire « Je ne crois pas en Dieu ». Si dépend de ce qu'on entend par Dieu. Si le Dieu que nous aimons et que nous désirons existait, le monde serait autre. Il n'y a pas de Dieu qui écoute ma prière du soir, et je prie tous les soirs en dépit de la raison. Si le ciel est désert, nous n'offensons personne. Si quelqu'un nous entend, qu'il nous prenne en pitié. Et pourtant comment croire? Bastien Lepage va très mal, nous le trouvons au bois, faisant des grimaces de douleur. Il y a tous les charcots, c'est pour amener un de ces jours le docteur lui-même comme par hasard. Ils s'en vont et Bastien nous dit que c'est abominable de l'abandonner ainsi depuis 2 jours. Mercredi 1er octobre, tant de dégoût et tant de tristesse. TCRRI, RF Sirdéine, LRRLR Ipitre 3 minutes. À quoi bon écrire? Ma tante est partie pour la Russie lundi, elle arrivera à 1h du matin. Bastien Lepage va de mal en pis, et je ne peux pas travailler. Mon tableau ne sera pas fait. Voilà, voilà, voilà. Il s'en va et il souffre beaucoup. Quand on est là, on se détache de la terre, il plane déjà au-dessus de nous. Il y a des jours où je me sens ainsi. On voit les gens, ils vous parlent, on répond, mais on n'est plus à la terre. Une indifférence tranquille, pas douloureuse, un peu comme un rêve à l'opium. Enfin, il meurt, je n'y vais que par habitude, c'est son ombre. Moi aussi je suis OHIC à demi, à quoi bon? TNL restant clan le chapitre. 3 minutes. Il ne sent pas particulièrement ma présence. Je suis inutile, je n'ai pas le don de ranimer ses yeux. Il est content de me voir. C'est tout. Oui, il meurt, et cela m'est égal, je ne me rends pas compte, c'est quelque chose qui s'en va. Tout est fini, du reste. Tout est fini. On m'enterrera en 1885. Dimanche 12 octobre, je n'ai pas pu sortir. Je suis tout à fait malade, quoique pas couché. Le médecin vient tous les 2 jours. Depuis la visite de Potin qui m'envoie son sous-potin à oh mon Dieu, et mon tableau, mon tableau, mon tableau. Julien est venu me voir, HNCJIT malade, tant restant dans le chapitre. 2 minutes 0, hélas comment le cacher, et comment aller chez Bastien Lepage? Jeudi 16 octobre, j'ai des fièvres terribles qui m'épuisent, je passe toute la journée au salon, changeant de fauteuil et de canapé. Dina me lit des romans. Potin est venu hier, il viendra encore demain. Cet homme n'a plus besoin d'argent, et s'il vient plusieurs fois c'est qu'il s'intéresse un peu à moi. Je ne peux pas sortir du tout, mais ce pauvre Bastien Lepage sort, alors il se fait porter ici, s'installe dans un fauteuil, les jambes allongées sur des coussins, moi, tout près dans un autre fauteuil et comme ça jusqu'à 6 heures. Je suis habillée d'un fouillis de dentelle, de peluche, tout ça est blanc, mais de blanc d'hiver. L'œil de Bastien Lepage s'en dilate de plaisir. Oh si je pouvais peindre, dit-il, un irktitne, on le sait, le chipiti, un Nina 97 O, et molle. Fini, le tableau de cette année. Samedi 18 octobre, Bastien Lepage vient presque chaque jour. Sa mère est de retour et ils sont venus tous les 3. Potin est venu hier, je ne vais pas mieux. Dimanche 19 octobre, Tony et Julien à dîner. Lundi 20 octobre, malgré un temps magnifique, Bastien Lepage vient ici au lieu d'aller au bois. Il ne peut presque plus marcher, son frère le soutient sous chaque bras, il le porte presque. Et une fois dans le fauteuil, le pauvre enfant est exténué. Misère de nous. Et que de concierge se porte bien. Émile est un frère admirable. C'est lui qui descend et monte Jules sur ses épas, les jusqu'à leur 3e étage. Moi, j'ai dans Dina un dévouement pareil sans dit en restant dans le chapitre. Un appui 2 jours. Mon lit est au salon, mais comme il est très grand et divisé par des paravents, des poufs et le piano, on ne s'en aperçoit pas. Il m'est trop difficile 1 heure monter l'escalier. Le journal s'arrête là. Marie Bajkirt s'est fait morte 11 jours APF, S, le 31 octobre 1884. Fin temps.